cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse. Les élèves de terminale commerce du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc, emmenés par leur professeur de lettres, histoire, géographie, Madame Schweitzer, ont travaillé tout au long de l'année 2020-2021 à la reconstitution du parcours de vie de la famille Accard, famille juive de Silmont, raflée en mars 1944. Le projet d'écriture a pris de l'ampleur et c'est un véritable roman graphique qui a vu le jour, résultat d'un important travail de recherche et de documentation. Madame Schweitzer revient sur l'origine du projet. Eh bien, en fait, ce sont les élèves qui m'ont demandé en début d'année s'ils pouvaient aller au camp d'extermination d'Auschwitz. Donc, je leur ai dit, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut faire donc un dossier auprès du mémorial de la Shoah. Et pour faire un dossier auprès du mémorial de la Shoah, il faut qu'on apporte un projet sur une population juive et une histoire locale. Donc, à vous de chercher le projet. Et on a trouvé donc dans le livre de Monsieur Pierre Lefebvre la mention donc de la famille Accard. Donc, ils m'ont dit, on veut travailler sur cette famille Accard. Pour faire ce roman graphique, ils ont réalisé un véritable travail de recherche et de détective, notamment aux archives départementales de la Meuse, sur Internet ou encore au lycée Poincaré de Bar-le-Duc, car la fille aînée de cette famille était scolarisée dans cet établissement. Ils ont complété et approfondi leurs recherches par des interviews de témoins comme Madame Souel, qui a été voisine avec eux, Madame Picard, Monsieur Alic, et Madame Rondeau, fille adoptive de la seule survivante à l'époque de la famille Accard. Cette famille habitait Silmont. Ils sont arrêtés le 3 mars 1944, emmenés à Écrouves, transférés à Drancy puis à Auschwitz le 13 avril avec le convoi 71. Ils décèdent tous le 18 avril 1944, sauf Georges, le père, qui est évacué à Mauthausen à cause de l'avancée des troupes soviétiques. Tient jusqu'au 20 mars 1945. Ce convoi numéro 71 envoie aussi à la mort Léon Lévy de Ligny-en-Barrois. C'est encore le cas pour 34 des 44 enfants arrêtés à Isieux. En tout, sur les 1500 déportés de ce convoi, 1265 ont été gazés à leur arrivée. Simone Jacob, aujourd'hui Simone Veil, en faisait également partie. Parole aux élèves, qu'avez-vous pensé du projet Mallory ? C'est un excellent projet parce que ça nous a permis de découvrir plein de choses, notamment la famille Accard, qu'on ne connaissait pas finalement. Et on a pu apprendre plein de choses sur le camp Auschwitz et la Seconde Guerre mondiale en général. Qu'est-ce que cela vous a apporté de faire ce projet, Zoé ? Ça m'a plus intéressé le cours. On a plus intervenu et puis c'était intéressant d'interlocuter avec les gens. Ils ont terminé leur roman graphique par cette phrase : la vraie défaite, c'est l'oubli. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay à partir de ce vendredi 6h. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.